a fortement réduit sa consommation de gaz selon un rapport du Forum des pays exportateurs de gaz publié hier. L'Europe des 27 a ainsi consommé 19% de gaz de moins en janvier 2023 comparé à janvier 2022 à 40 milliards de mètres cubes grâce notamment à des températures au-dessus des normales saisonnières qui ont minimisé la demande de chauffage selon le rapport qui croise des sources diverses. Les efforts d'économie d'énergie ont aussi freiné la consommation de gaz dans l'UE, les industriels se limitant pour leur part en raison des prix élevés sur le marché européen, ajoute-t-il. Or, dans le même temps, selon des données de la Commission européenne, pour compenser la réduction des importations de gaz russe par gazoduc, les Européens se sont tournés vers le GNL, le gaz naturel liquéfié, ce qui a fait de la Russie de facto le deuxième fournisseur de l'Europe en 2022. Dès lors, que faire des stocks de gaz naturel qui se sont accumulés pour faire face à cette éventuelle crise énergétique? Eh bien, c'est toute la question qui se pose depuis que les prix du gaz naturel ont chuté de 28% depuis le début de l'année et de 85% depuis les plus hauts atteints en août à 349 €. En effet, si les acheteurs ne se sont pas couverts contre des baisses de prix, les ventes à partir de ces stocks se feraient à perte. Or, toutes ces pertes seraient probablement compensées par les États et in fine par les contribuables. Toujours au chapitre de l'énergie, après l'OPEP, mardi, c'était au tour hier de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, de publier un rapport sur la demande de pétrole, demande qui va probablement augmenter cette année. La croissance prévue en 2023 devrait être dominée par la région Asie-Pacifique. En effet, cette situation résulterait notamment du déconfinement de la Chine ainsi que de la reprise du trafic aérien. Ce rapport anticipe un pic de consommation alors que des efforts de transition énergétique sont lancés par plusieurs pays dans le monde face au réchauffement de la planète. Dans le détail, l'AIE a indiqué que la demande totale s'élèvera à 101,9 millions de barils par jour, soit une hausse de 2 millions prévue en 2023 par rapport à 2022 et de 1,4 million par rapport à 2019 avant la pandémie de Covid-19. La grippe aviaire sera-t-elle à l'origine d'une nouvelle pandémie? À l'heure où l'Europe fait face à une hécatombe sans précédent parmi les populations d'oiseaux sauvages et domestiques, la question a le mérite de se poser puisque ce virus s'étend à de nouveaux pays comme le Pérou, l'Équateur et la Bolivie qui ont signalé des cas ces derniers mois. Mais ce qui est le plus inquiétant, ce sont les récentes contaminations de mammifères. En effet, pour la première fois en France, un chat a été contaminé par un virus mutant de l'influenza des oiseaux. Or, même si ces phénomènes restent sporadiques et que les virus qui ont acquis ces capacités de passage aux mammifères ne sont pas détectés dans les élevages de volailles, les autorités sanitaires appellent tout de même à la vigilance. Il est donc désormais déconseillé aux professionnels exposés au virus influenza porcin et aviaire de se faire vacciner contre la grippe saisonnière. En effet, une infection simultanée par un virus de l'influenza aviaire et un virus de la grippe humaine pourrait conduire à l'émergence d'un nouveau virus grippal potentiellement très contagieux pour l'être humain. En décembre dernier, je vous rappelle que la France abattait 2 millions de volailles après la détection de nombreux cas dans ses élevages. Avant de poursuivre notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Les bourses européennes ont fini en hausse, portées par les valeurs du luxe et de la distribution, ce dont Paris a particulièrement profité puisque le CAC 40 a gagné 1,21% à 7300 points, au plus haut depuis ses records de janvier 2022. Le FTSE a pris 0,55% et le DAX a avancé de 0,82%. La bourse de New York a clôturé dans le vert, suite au rebond plus marqué que prévu des ventes au détail aux États-Unis, ce qui prouve d'un côté la résilience de l'économie américaine, mais de l'autre donne des arguments à la Réserve fédérale américaine pour poursuivre ses hausses de taux dans les mois à venir. Les principaux indices américains ont donc limité leurs gains. Le Dow Jones a pris 0,11% à 34 128 points, le S&P 500 a avancé de 0,28% à 4 147 points et le Nasdaq Composite a lui gagné 0,92% à 12 070 points. En Asie ce matin, la bourse de Tokyo a fini en hausse suite à la publication de données solides sur les ventes de détail aux États-Unis. Comme nous venons de le voir, les investisseurs faisant ainsi le choix de la microéconomie plutôt que de la macroéconomie, c'est-à-dire qu'ils préfèrent y voir de bons résultats futurs pour les bénéfices d'entreprise plutôt que des arguments pour la Fed de poursuivre sa stratégie de hausse de taux dans le sillage. Dans le sillage de Wall Street la veille, le Nikkei a ainsi gagné 0,71% à 27 696 points et le Topix, indice plus large, a lui pris 0,7% à 2001 points. En France,
Toute la cote parisienne a fini en croissance. Parmi les principaux mouvements à la hausse, nous retiendrons le bond des services aux consommateurs bien aidé par la belle performance de Carrefour. Après ses résultats annuels, le secteur s'est adjugé 1,85%. Suivent les industries et les biens de consommation avec des gains respectifs de 1,67 et 1,28%. Dans le détail maintenant, Carrefour a donc fini la journée en tête du SBF 120. Le titre du distributeur français s'est apprécié de 8,5% à 17,81 €. L'action est portée par des résultats de 2022 solides et l'annonce d'un nouveau programme de rachat d'actions à hauteur de 800 millions d'euros en 2023. Selon les analystes financiers, le titre souffre d'une décote notable par rapport à ses concurrents. A l'inverse, BIC ferme la marche avec un repli du titre de 9,8% à 60,75 € après des résultats 2022 jugés décevants et des guidance 2023 peu encourageantes. Sur le Forex, le dollar s'est apprécié suite à des statistiques américaines meilleures que prévues qui indiquent que l'inflation restera élevée plus longtemps que prévu. Les opérateurs intègrent désormais un taux final de la Fed compris entre 5,25 et 5,5% contre 5 et 5,25. Auparavant, l'euro a ainsi reculé de 0,49% à 1,0682 $. Sur le marché des rendements obligataires, le coût de l'emprunt français a encore augmenté. Il a dépassé la barre des 2,93% à son plus haut niveau depuis 2023. Le 10 ans allemand a fini au plus haut depuis début janvier à 2,475% et le 10 ans américain a pris 4 points de base à 3,7972%. Les cours du pétrole refluait hier après une accumulation de brut aux États-Unis la semaine passée, bien supérieure aux estimations et la décision surprise du gouvernement américain de libérer des millions de barils supplémentaires de sa réserve stratégique. À la clôture, le baril de Brent de la mer du Nord à échéance avril abandonné 0,23% à 85,38 $. Le baril de WTI américain pour livraison mars cédait lui 0,36% à 78,55 $. Le baril enfin du côté des crypto-monnaies, le Bitcoin a bondi de 8,92% et franchi par là même deux résistances symboliques pour clôturer à 24 172 $ et l'Ethereum a lui pris 7,67% à 1558 $ l'unité. Voilà, on va marquer une toute première pause dans cette édition du 16 février 2023 du live de TV Finance et juste après, nous retrouverons Thomas Andrieux comme prévu et comme convenu afin de commenter les premiers échanges à la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui a ouvert en hausse, qui s'adjuge 0,84% à 7362 points. Les plus hauts historiques sont désormais à portée de main. A tout de suite sur TV Finance.